Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment faire la migration d'un site web d'un PC à un autre grâce à l'extension All-in-One WordPress Migration. Tout d'abord, dans le PC numéro 1, on doit installer l'extension All-in-One WordPress Migration. Pour cela, on va à Extension, ajouter une extension et on saisit ici All-in-One WordPress Migration. Et on lance la recherche de l'extension. On va installer cette extension-là et l'activer pour qu'elle figure ici dans la liste des commandes du tableau de bord. Je clique maintenant sur Exporter et je clique sur Exporter vers le fichier et il va lancer l'empaquetage du site web pour qu'il le mette dans un fichier à télécharger. Donc il va faire l'archivage des fichiers et voilà, donc il s'agit d'un site web qui a une taille de 26 mégas. Donc je clique sur télécharger localhost. Voilà, donc ce fichier-là se trouve dans le dossier téléchargement. Je vais mettre ce fichier-là dans le dossier Drive. Donc je vais aller à mon Drive. Donc dans la partie Drive de mon compte Gmail, je vais créer un nouveau dossier. Export WordPress et je clique sur Créer. Dans ce dossier-là, je vais mettre le fichier que je viens de télécharger à partir de l'extension All-in-One WordPress Migration. Une fois mise en ligne dans le dossier Drive, je me déconnecte du PC numéro 1 pour aller au PC numéro 2. Je me déconnecte de ce site-là, que ce soit du site ou bien compte Gmail. Je reviens maintenant à mon navigateur pour faire la création d'une nouvelle base de données. Donc je saisis localhost, php myadmin, et à partir de là, je vais faire la création d'une nouvelle base de données que je vais nommer base de PC2 par exemple, et je clique sur Créer. Après, je vais aller au dossier qui contient le dossier WordPress et je vais l'extraire sous ces deux points, exemple htdocs. Voilà, je clique sur OK et je vais à l'emplacement de ce fichier-là pour le renommer, par exemple, site de PC2. Je vous rappelle, on travaille maintenant dans le PC numéro 2, le deuxième PC qui est le PC de destination dans lequel je vais importer le fichier du site web que je viens d'exporter à partir du PC numéro 1. Je reviens maintenant à mon navigateur, là où je vais mettre localhost site de PC2. Et je lance l'installation. Ici, donc, je vais mettre le nom de la base de données que je viens de créer maintenant. Base de PC2. Ici, je vais mettre route et je clique sur envoyer et je lance l'installation. Ici, le titre du site, par exemple, je vais le nommer mon site de destination dans le PC numéro 2. L'identifiant, je vais mettre par exemple admin PC2 et ici admin PC2 comme mot de passe. Je confirme, je coche les cases à cocher et je vais mettre mon mail et je lance l'installation de mon site. Je me connecte avec les nouveaux paramètres de connexion, donc admin PC2 et admin PC2 et je clique sur se connecter et voilà, je me trouve dans un nouveau site web. Donc c'est un site vide sur le PC numéro 2. Donc l'étape de création du site de destination est faite avec succès. Maintenant, ajouter et installer l'extension All-in-One WordPress Migration. Et voilà, donc je l'installe et je l'active. Voilà, donc elle va figurer maintenant dans la liste des commandes du tableau de bord. Je clique dessus pour mettre importer.
Bien évidemment, ici, la taille maximale de téléversement d'un site web est déterminée par défaut à 40 mégaoctets. Ce qui peut être un obstacle ici. Donc pour cela, on doit augmenter la taille maximale de téléversement. Pour cela, on doit aller au XAMPP Control Panel, le bouton Config, et on va cliquer sur le fichier php.ini pour modifier quelques lignes pour augmenter la taille de téléversement. Tout d'abord, on va cliquer sur Édition, Rechercher. On va mettre maintenant Upload, max-file size. Je clique sur Suivant et je définis la taille maximale. Donc, Upload Max File Size définit la taille maximale des fichiers que vous pouvez télécharger via un formulaire. Donc ici, je vais mettre par exemple 650 mégas. La deuxième ligne que je vais modifier est Post Max Size. Voilà, donc, kiff, je vais modifier à, par exemple, 750 mégas. Donc, Post Max Size, c'est la taille maximale des données post, ce qui inclut les fichiers téléchargés. La troisième commande, il y a Memory Limit. Je clique et je dois définir maintenant la limite de mémoire allouée par PHP. Cette valeur doit être supérieure à celle de Post Max Size. Donc, في Post Max Size, حطينا 750. لهنا نجم نحطه par exemple 1024 mégas. Voilà. Les deux autres lignes que je viens de vérifier, Homa, Max Execution Time, je cherche, donc il s'agit de 300, je peux mettre par exemple 600, c'est le nombre maximal d'exécution pour les importations de fichiers de sites web, et finalement, File Uploads, et je vérifie est-ce que c'est mis à On. C'est bon, donc je peux maintenant enregistrer le fichier et le fermer. Bien évidemment, là, je dois mettre en stop Apache et MySQL et redémarrer les services pour prendre en considération les modifications que je viens de faire sur le fichier php.ini. Pour cela, lorsque je vais faire actualiser maintenant, je vais trouver la taille maximale de téléversement, il y a 650 mégas. Il y a Upload Max File Size que je viens de définir tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je peux donc importer mon fichier. Je clique sur Importer depuis. Bien évidemment, là, je dois ouvrir mon Drive pour télécharger le fichier que je viens de mettre dans le dossier Export WordPress, ici, le Drive MTI. Et voilà, donc ça va lancer le téléchargement. Je vais le trouver, bien évidemment, dans le dossier téléchargement. Donc, je reviens ici et je clique Importer depuis fichier et je vais trouver donc notre fichier موجود في dossier téléchargement. Je clique sur Ouvrir. Et voilà, donc ça va vérifier. Donc, il va m'afficher un message pour me prévenir que l'importation va écraser votre site web. Bien sûr, j'ai fait la création d'un nouveau site web pour embarquer dessus notre site web qu'on vient d'exporter à partir du PC numéro 1. Donc, je clique sur Continuer. Il va installer ou bien instaurer le site web sur ce site vide. Je clique sur Finir et je vais à mon site pour trouver mon site web affiché ici donc, dans notre nouveau site. Voilà, donc les éléments اللي عملناهم في les activités اللي فاتوا الكل موجودين. Donc نجم نرجع لهنا pour revenir. Bien sûr لهنا كيف نخرجوا لازم نعاودوا نرجعوا مرة أخرى WP admin. L'identifiant et le mot de passe qu'on doit mettre ماهمش l'identifiant et le mot de passe اللي عملناهم في الكرياسيون نتاع السيت ويب في البي numéro 2, mais les anciens paramètres de connexion اللي هما admin 3GX et admin
3GX. هذوما les paramètres de connexion متاع السيت متاعي اللي موجودين في البي سي numéro 1. Voilà. Et je vais entrer donc vers mon site. Aller sur le site et voilà. Donc c'est le site 2 du PC 2. كيف نخرج ونرجع. Donc pour me connecter avec admin PC2 qui m'a j'ai défini fait l'installation admin PC2, ça ne va pas se connecter. Donc voilà. Donc il va refuser les paramètres de connexion et les عملتهم أنا في site جديد. Pour cela, je dois introduire les paramètres de mon ancien site, donc du site نتاع PC1. Donc اللي هما admin 3GX et admin 3GX. اللي هما les anciens paramètres de connexion du site متاعي اللي كان موجود في le PC numéro 1. Je clique sur se connecter. Donc je rectifie. Voilà. Et c'est bon. Mon site web est bien en place. هذا السيت متاعي اللي جبناه من البي سي numéro 1 qu'on vient d'importer à partir du site numéro 1. Donc c'est bon. Tous les éléments qu'on vient de mettre في السيت هذايا موجودين donc في النوفو سيت متاعنا في البي سي numéro 2. Voilà, comme ça, عملنا la migration du site web à partir d'un PC numéro 1 vers un PC numéro 2, tout en suivant les étapes que je viens de vous présenter tout au long de cette vidéo-là. Merci pour votre attention.